dans ce cercle de réflexion des conférenciers qui viennent vous parler de sujets divers. Et je voudrais donc vous en féliciter. Et c'est une joie pour un conférencier de savoir qu'il a devant lui un auditoire attentif et qui saura certainement lui poser de bonnes questions. Alors, en introduction, je vous donne, si vous voulez, cette réflexion. Il faut respirer l'air du temps avec un masque. Et ce masque, c'est... Vous devinez ce que c'est? Vas-y. C'est la culture. Je vois qu'il y a R, il faut enlever le E à R. Hein. Donc vous avez le mérite, si vous voulez, de vouloir vous cultiver pour mieux interpréter les événements qui se passent autour de nous. Et il y a un philosophe là, moderne, Jean-François Mattei, que j'aime bien, qui dit que la culture, c'est cette force invisible qui tire l'âme vers le haut. Voilà, alors on va se cultiver, si vous voulez bien, dans le domaine de l'islam, parce que l'arrivée de l'islam dans notre monde européen et son développement nous pose évidemment bien des problèmes. Alors de quoi s'agit-il, si vous voyez donc là d'un côté l'Europe, l'Union européenne que nous sommes, et puis de l'autre côté, au sud et à l'est, des pays qui sont généralement des pays musulmans. L'Europe est en plein déclin sur le plan démographique, et ces pays-là sont en pleine croissance sur le plan démographique. Quand nous avons quitté l'Algérie, il y avait 9 millions de personnes, aujourd'hui il y en a 36. Quand l'Égypte, en 1945, c'était 8 à 10 millions de personnes, aujourd'hui c'est 85 millions. Ces pays, si vous voulez, font face à des problèmes démographiques qui sont extraordinairement difficiles, et ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est avant tout l'expression d'un phénomène démographique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à donner de l'emploi à tous leurs gens, et finalement ces gens se révoltent parce qu'ils n'ont pas d'emploi et qu'ils voient que les dirigeants s'en mettent par les poches. Ça ne va pas plus loin que ça, si vous voulez, c'est un phénomène démographique, et la démographie commande tout. Donc ces pays-là, si vous voulez, qui sont en surcharge de population, tendent à se déverser sur l'Europe pour chercher la bonne fortune. Alors, ça donne lieu à ces phénomènes migratoires que vous connaissez, vas-y. Et voilà, en France, si vous voulez, l'islam est déjà devenu la deuxième religion, comme vous le savez. Les mosquées se développent à un rythme incroyable. Il y en a plus de 2000 déjà actuellement en France, et ça continue à toute allure. Alors, quels sont les risques auxquels on vous a sensibilisé? C'est d'abord les problèmes de sécurité. Bon, il y en a eu, si vous voulez, ces dernières années, ça a été Madrid, ça a été Londres, ça a été Paris même à un certain moment. Ça, je pense que c'est fini. Il peut y avoir un fou de temps en temps qui, de façon isolée, fait des attentats, mais ce n'est pas du tout dans la politique, si vous voulez, des islamistes de faire des attentats parce qu'ils savent que ça monte les Européens contre eux. Donc le risque, si vous voulez, de sécurité, à mon avis, n'existe pas. Il y a le risque de communautarisme. Ça, si vous voulez, c'est sûr. Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a sorti un bouquin qu'il avait appelé Les religions, non, La République, les religions, l'espérance. Et dans ce bouquin, il nous dit la France est devenue multiethnique, multiculturelle, multireligieuse, et on ne l'a pas dit aux Français. Donc la France, qui est un pays en principe, qui voudrait qu'il n'y ait qu'une seule communauté, une et indivisible, a malgré tout basculé dans le communautarisme. D'autres pays comme la Hollande sont fondés sur le communautarisme, donc le communautarisme est un danger évidemment pour nos sociétés. Le risque d'une Europe soumise à l'islam, dont on nous parle de temps en temps, ou assez souvent, me semble également à exclure, parce que je ne pense pas qu'un jour comme l'Europe sera soumise véritablement à l'islam. On va en parler tout au cours de cette conférence. Alors il y a un autre risque dont on ne parle jamais, c'est le risque d'atteinte à notre civilisation. Vous
Vous avez vu que, par exemple, avec la votation en Suisse sur le problème des minarets, en Suisse, où il y a la démocratie directe, les Suisses ont voté contre la prolifération des minarets. Donc, si vous voulez, ça veut dire que le peuple suisse considère que les minarets, ça ne va pas dans le paysage de la Suisse, en fait, c'est un problème de civilisation. Chez nous, si vous voulez, il y a eu les débats sur la burqa et sur le voile à l'école. Donc, si vous voulez, ce qui s'opère actuellement et dont on ne parle pas, ce sont des transformations silencieuses dans notre société au plan de la civilisation, des transformations silencieuses qui vont changer notre civilisation. Et ça me semble extrêmement problématique, extrêmement dangereux, du moins pour les personnes qui tiennent à notre civilisation. Alors je vous donne une première définition, une première réflexion de François Julien, d'où vient que ce qui se produit inlassablement sous nos yeux, qui est le plus effectif et patent, mais ne se voit pas. C'est-à-dire que ces transformations silencieuses qui s'opèrent dans notre société sur le plan de la civilisation sont des transformations qui sont très lentes, très insidieuses et qui ne se voient pas, et on n'y est pas sensible. Mais elles sont extrêmement, à mon avis, dangereuses. L'enjeu, par exemple, je cite l'anthropologue le fameux Claude Lévi-Strauss qui nous dit « Notre culture est sur la défensive vis-à-vis de menaces extérieures, parmi lesquelles figure l'explosion islamique. Du coup, je me sens fermement et ethnologiquement défenseur de ma culture. » Vous voyez donc quelqu'un comme Claude Lévi-Strauss, qui est mort maintenant, écrivait ça en 2003. Et vous voyez donc déjà cette altération de notre civilisation, de notre culture comme un danger dont personne ne nous parle actuellement dans les médias. Alors il faut comprendre, si vous voulez, un petit peu quelle est l'origine de ces choses-là. Je vais donc essayer de vous expliquer pourquoi les deux mondes, le monde de l'Occident et le monde de l'Islam, sont deux mondes qui sont en opposition depuis 13 siècles. Et quelqu'un comme Malek Chebel, qui est un islamiste algérien et qui est très connu maintenant en France, nous dit qu'ils sont, c'est comme deux plaques tectoniques qui sont en frottement permanent. Alors, dans mon exposé, je vais vous aborder, si vous voulez, les choses sous 3 jours différents. L'opposition pour des raisons doctrinales, une opposition pour des raisons historiques, et une opposition pour des raisons psychologiques, pour ne pas dire psychanalytiques. Alors, sur le plan doctrinal, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? L'islam, c'est la parole de Dieu. Le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que les musulmans, sans réfère, si vous m'excusez, je m'assois quand même. Les musulmans s'en réfèrent évidemment à la parole de Dieu, c'est-à-dire au Coran. Alors l'islam s'est présenté, comme vous le savez, comme un post-christianisme qui s'est inscrit dans la ligne des religions monothéistes abrahamiques. Le prophète Mahomet a eu le privilège d'avoir la parole de Dieu. Et il nous dit, Mahomet, qu'il y a eu avant lui d'autres prophètes qui ont délivré aux hommes le message de Dieu. Il y a, nous dit l'islam, dans le ciel, un message de Dieu qui s'adresse aux hommes, qui est toujours le même message. Moïse, Jésus sont des prophètes très importants aux yeux de l'islam, et ils ont délivré le même message que Mahomet. Mais comme c'est là la différence est là. C'était des hommes, pour l'islam, qui ont été inspirés par Dieu, ilha en arabe. Tandis que Mahomet, lui, il a eu la révélation, wali. Donc Mahomet nous dit, moi j'ai eu la chance d'avoir, exceptionnel, d'avoir la parole de Dieu, c'est-à-dire le message complet et véritable de Dieu, alors que Moïse et Jésus ont délivré des messages imparfaits.
Donc Mahomet nous dit, nous avons le même message, mais vous l'avez eu d'une façon imparfaite, moi je l'ai eu d'une façon parfaite, donc rejoignez-moi. Mais c'est le même message et c'est le même Dieu. Alors, vous savez que, puisqu'on est en train de parler, si vous voulez, de l'opposition entre le monde de l'Occident et le monde de la chrétienté, que Mahomet est allé complètement scier les fondements de la foi chrétienne. Il a dit aux chrétiens, Jésus n'était pas fils de Dieu, il n'est pas mort sur la croix et il n'a pas ressuscité. Votre Trinité, votre affaire de Trinité, ça ne tient pas debout, c'est du polythéisme. Et nous, Islam, nous sommes contre les polythéistes. Et il dit en plus aux chrétiens, et vous avez falsifié les Écritures, ce qui est grave. Pourquoi falsifier les Écritures? C'est l'histoire du paraclet. Alors le paraclet, selon les uns et les autres, ça vient du grec parakletos ou paraklitos. Et si c'est parakletos, c'est l'annonce d'un sauveur, de quelqu'un qui apporte la bonne parole. Si c'est paraklitos, c'est l'annonce de quelqu'un qui vient consoler. Alors pour les chrétiens, le paraclet, c'est le Saint-Esprit. Et pour les musulmans, c'est Mahomet. C'est-à-dire que les musulmans sont en train de nous dire Jésus a annoncé la venue d'un autre prophète, c'est-à-dire moi, Mahomet, pour vous donner véritablement la parole définitive de Dieu, et vous avez falsifié ce message de Jésus. Donc vous voyez, toute la position que Mahomet a prise à l'égard du christianisme est une position, si vous voulez, qui démolit complètement le christianisme. Il a complètement scié les fondements de la foi catholique et chrétienne. Et il a dit, l'islam est la vraie religion, vous devez tous vous conformer à la vraie parole de Dieu et celle que je vous apporte. Donc l'islam est une religion à caractère universel. Les incroyants doivent être évidemment convertis à l'islam. Les juifs et les chrétiens qui ont eu un message imparfait, on les admet dans notre société, on ne les persécute pas. On en fait ce qu'on appelle dans l'islam des dhimmis. Et les dhimmis sont des gens qui sont soumis à des impôts très très lourds qui sont la jazia et le kharaj, qui fait que la position de ces gens-là est un peu intenable. C'est des citoyens de second rang et ils n'ont pas le droit d'accéder à un certain nombre de postes dans la société, des postes importants. Donc, en général, si vous voulez, ils ne peuvent pas tenir très longtemps et ils se convertissent à l'islam pour avoir la paix. Dans l'islam, ce qui est important, c'est que l'homme, l'islam ça veut dire soumission, obéissance, c'est que l'homme se soumette à la parole de Dieu. Et le péché véritablement le plus grave dans l'islam, c'est la désobéissance à Dieu. Et autre chose, si vous voulez, qui est importante et qu'il faut que vous reteniez, c'est que Mahomet a dit aux musulmans, vous êtes la meilleure des communautés que Dieu a créées dans le monde. Donc, c'est Isma Tatahum, c'est la meilleure des communautés. Donc, les musulmans ont le sentiment que Dieu leur a parlé en arabe, parce qu'en principe, le Coran ne peut se lire en arabe, qu'ils sont la meilleure des communautés qui existent sur la terre. Et ça, si vous voulez, ça n'est pas rien dans leur fort intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez que l'islam divise le monde en deux parties. Il y a le Dar al-Islam et le Dar al-Harb. Le Dar al-Islam, ce sont les terres qui actuellement vivent déjà sous la loi de l'islam. Et le Dar al-Harb, ce sont les terres qui sont encore aux mains des incroyants, des chrétiens, etc. Et ça n'est pas neutre, si vous voulez, comme type d'appellation. Ça s'appelle Dar, ça veut dire maison. Al-Harb, ça veut dire de la guerre. Donc les terres qui n'appartiennent pas actuellement aux musulmans sont les terres de la guerre. Ça veut dire que le musulman qui est dans le Dar al-Islam a pour tâche de contribuer à faire en sorte que se réduise peu à peu le Dar al-Harb et que l'islam se développe et continue ses conquêtes. Le prophète a dit, sachez que la terre appartient à Allah et à son envoyé. Et alors, cette conquête du monde du Dar al-Harb, c'est ce qu'on appelle dans l'islam le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte. Je sais bien qu'il y a deux djihads, il y a le grand djihad et le petit djihad. Alors, les savants musulmans, surtout en Occident,
vont vous raconter que le djihad, c'est l'effort qu'on fait sur soi-même pour lutter contre ses mauvais instincts. Et ce n'est pas du tout la guerre sainte. Dans le Coran, il s'agit fondamentalement, si vous voulez, du petit djihad, c'est-à-dire de la guerre que l'on fait contre les incroyants pour que se développe et s'étende le règne d'Allah. Et Mahomet, qui avait affaire à une population de gens qui étaient habitués au razzia, leur a dit il y aura 4/5 du butin que vous allez prendre aux incroyants qui sera pour les combattants, et 1/5 qui reviendra au prophète ou à ses descendants. Donc, si vous voulez, quand Mahomet est mort, les croyants se sont précipités à la conquête du monde pour développer le dar à l'islam, et en plus, ils avaient quand même la chance d'avoir les 4/5 du butin qu'ils allaient prendre aux incroyants. Et puis les malheureux qui allaient mourir dans l'enfer, eh bien, il n'y a aucun problème pour eux, puisque Dieu allait les accueillir dans son paradis, et ils seraient donc accueillis à bras ouverts dans le paradis d'Allah. Et ce paradis a été décrit dans le Coran comme quelque chose d'extraordinaire. Les combattants allaient avoir droit à 70 vierges, éternellement vierges, enfin, etc. Je vous passe les détails, prenez le Coran. Le paradis, quand même, ça fait rêver. Alors, il ne faut pas nous raconter que le djihad, c'est pas du tout ce que je vous dis. Si vous voulez, moi je vous cite des sourates du Coran, je vous en ai mis quelques-unes dans le tableau. Au prophète incite les croyants à combattre, 20 braves d'entre eux terrasseront 200 infidèles. Ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec la lutte que l'on fait sur soi-même pour devenir meilleur. Combattez ceux qui ne croient point en Dieu, ni au jour dernier. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient le tribut et qu'ils se soumettent. Sourate 9, verset 29. Ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Dieu, etc. Donc qu'on ne nous raconte pas, si vous voulez, que le djihad, c'est la lutte que l'on fait en soi pour devenir meilleur. C'est pour étendre le règne d'Allah. Alors, dans l'islam, Allah, Dieu est le législateur. Comme vous le savez, il y a eu 2 périodes dans la vie de Mahomet. La première période où il a été à la Mecque, la deuxième où il a été à Médine. Il était obligé de s'évader de la Mecque parce qu'il n'était pas du tout accepté. Il est allé à Médine, il est devenu le grand chef. Il a lutté, si vous voulez, contre les Mécois. Et il a été chef d'État. Et à ce moment-là, lui sont descendus du ciel des sourates qui lui ont dit comment il faut que la société des hommes soit organisée. Et ce qui piège actuellement tous les musulmans, c'est que dans le Coran, si vous voulez, c'est à la fois un code civil, un code pénal, un code commercial, etc. Toutes les règles d'organisation de la société sont fixées. En plus, si vous voulez, il faut savoir qu'il y a entre les musulmans qui sont tous partis de la Oumma. La Oumma, si vous voulez, c'est la communauté des musulmans. Et ça passe totalement par-dessus les frontières. Un musulman, il est d'abord musulman et ensuite français, égyptien, algérien, etc. Sa première, si vous voulez, identité, c'est l'identité musulmane. Et ils sont très très solidaires entre eux. Il y a un hadith. Alors, si vous voulez, dans l'islam, il y a 2 sources de la loi. Il y a le Coran, qui est la parole de Dieu, et il y a les hadiths. Les hadiths, c'est tout ce que Mahomet a pu dire et faire dans sa vie. Et les hadiths ont été recueillis par ses compagnons, les descendants de ses compagnons, les petits descendants des compagnons de Mahomet. Et tout ça, si vous voulez, c'est une des sources également de la loi musulmane, de la charia. Dans les hadiths, il y a un hadith qui dit « Soutiens ton frère en islam, qu'il soit victime ou coupable ». C'est-à-dire que les musulmans ont entre eux une solidarité extraordinaire. Ils iront défendre même un des leurs, même s'il est coupable. Alors, le code civil, si vous voulez, qui est dans le Coran, indique comment on se marie, comment on divorce, comment on hérite, etc. Si vous voulez, donc, tout cela, si vous voulez, est fixé par la parole de Dieu. Donc, les musulmans sont très gênés par le fait que tout cela a été précisé par la parole de Dieu et qu'on ne peut pas s'en écarter. Voilà, donc très sommairement résumé, si vous voulez, un petit peu les vues de l'islam. De l'autre côté, puisqu'on regarde, si vous voulez, les oppositions entre christianisme et islam, bon, le christianisme, je ne vais pas vous faire des dissertations très longues là-dessus, si vous connaissez, c'est la parole de Jésus qui a dit finalement, aimez-vous les uns les autres, c'est le message fondamental qu'a laissé Jésus.
Donc pour les chrétiens, Mahomet est un faux prophète. On ne peut pas imaginer que Dieu ait envoyé sur terre un prophète qui contredise complètement ce que Jésus avait dit aux hommes. Donc fondamentalement, pour les chrétiens, Mahomet est un faux prophète. Alors il y a des différences évidemment fondamentales avec l'islam. Dans ce qu'a apporté le christianisme à l'humanité, c'est la notion d'égalité des hommes entre eux. Quand le christianisme s'est développé dans l'Empire romain, les hommes n'étaient pas égaux. Il y avait les Romains, il y avait les esclaves. Le christianisme a amené, si vous voulez, un ferment de révolution dans l'Empire romain en instillant l'idée que tous les hommes sont égaux et sont tous les fils de Dieu. Donc il y a une égalité, justice et solidarité entre tous les hommes. Il y a également dans le christianisme séparation du politique et du religieux. Dieu a dit, Dieu c'est à Dieu, à César c'est à César. Donc il y a séparation entre les deux, tandis que dans l'islam il n'y a pas séparation entre les deux. Mahomet a dit comment la société doit être organisée. Il y a la liberté de conscience également dans le christianisme. Et dans le christianisme, les conquêtes se font en principe par l'exemple et non pas par la lutte armée. Alors, que l'Église ait dévié ensuite, qu'il y a eu l'Inquisition, etc., ça c'est l'histoire d'homme. Ce qu'il faut, c'est s'en référer au message fondamental de Jésus. Voilà, donc vous voyez, donc, déjà sur le plan doctrinal, il y a des oppositions fondamentales entre l'islam et la chrétienté, et nous qui sommes des occidentaux, on y reviendra tout à l'heure, nous sommes tous issus de la chrétienté. Deuxième opposition, c'est les oppositions historiques. Alors, on peut penser que le passé est intéressant à connaître et qu'il peut nous éclairer pour mieux comprendre le présent. C'est discutable. Je vous donne simplement l'avis de Tocqueville qui dit « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. » Alors, que s'est-il passé, si vous voulez? Ça, il faut en avoir conscience. C'est que quand Mahomet est mort en 632, les musulmans se sont précipités à la conquête du monde, comme leur avait ordonné Mahomet. Le monde était constitué à l'époque de deux types de territoires différents. Il y avait tout l'Empire romain avec la partie ouest et la partie est qu'on appelait la partie byzantine, et il y avait de l'autre côté l'Empire perse, c'était Sassanide. Voilà, le monde était constitué de cela. Les musulmans se sont lancés à la conquête de ces deux mondes-là. Très rapidement, pour ce qui est, si vous voulez, du monde qui nous intéresse, qui est le monde occidental, ils sont partis à la conquête de la Syrie, de Liban, de l'Égypte, etc. Et ils sont arrivés, donc toute l'Afrique du Nord était chrétienne à l'époque. Hein. L'Égypte était chrétienne, Alexandrie était un très grand centre de très haut foyer de chrétienté, Damas aussi, si vous voulez, donc tout ça c'était chrétien. Et c'était chrétien depuis 300, il y a eu l'édit de Nantes, pas de Nantes, de Milan, pardon, l'édit de Milan de Constantin qui a arrêté la persécution des chrétiens en 313. Et en 380, Théodore Ier a décrété que le christianisme était la religion officielle de l'Empire romain. C'est-à-dire que quand les musulmans se sont précipités à la conquête de l'Empire romain, cet empire a été pratiquement chrétien déjà depuis 3 siècles. Alors oui, donc ils sont allés conquérir toutes ces terres. Et ils sont arrivés à Tanger, ils ont passé donc le détroit de Gibraltar, le général Tariq qui a donné son nom à Gibraltar. Ils sont allés conquérir l'Espagne visigothique, ils ont passé les Pyrénées, ils sont arrivés à Bordeaux, etc. Et comme vous le savez, ils ont été arrêtés en 732 à Poitiers par Charles Martel. Alors, voilà donc, si vous voulez, les conquêtes des cavaliers d'Allah. Les historiens, si vous voulez, sont stupéfaits de voir que les cavaliers d'Allah ont été capables de conquérir tous ces territoires
parce que c'est allé sous les de l'Atlantique à l'Indus de l'autre côté, en un siècle. C'est absolument extraordinaire. Vous verrez, si vous voulez, qu'au total, quand on fait le bilan, ils ont conquis sur les chrétiens énormément de territoires. Et ils passent son temps aujourd'hui, si vous voulez, à considérer qu'ils ont été dominés par l'Occident et qu'ils sont perdants. En fait, si vous voulez, en termes de territoire, ils en ont conquis énormément sur les chrétiens et ils ne sont pas perdants du tout. Voilà, donc l'Empire, les cavaliers d'Allah, si vous voulez, dans leur conquête des territoires, vas-y. Et si on recoupe les deux cartes, si vous voulez, donc on voit qu'ils ont conquis pas mal de territoires chrétiens. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite, si vous voulez? Ensuite, il y a eu les Seldjoukides, si vous voulez, je passe sur tous ces détails, vous trouvez ça dans le bouquin si ça vous intéresse un petit peu plus, qui sont arrivés à Bagdad, qui ont trouvé que le calife était un peu mou, et les Seldjoukides ont repris leur lutte contre les chrétiens. Et ils sont allés conquérir, enfin petit à petit, les territoires, ils sont arrivés à Antioche, en Turquie, et là, le Basileus, qui était à Constantinople, puisque l'Empire romain avait déplacé la capitale Constantinople, ils avaient donc Byzance transformé ça en capitale de l'Empire. Le Basileus a envoyé une délégation à Rome pour demander au pape que les frères chrétiens d'Occident viennent les aider à repousser les conquêtes des Turcs. Le pape Urbain II, en 1995, a lancé son appel aux croisades. Et vous trouverez, si vous voulez, il faut lire l'appel aux croisades d'Urbain II, à Clermont-Ferrand, où le pape dit il faut aller reconquérir la terre chrétienne de Palestine, Jérusalem où est le tombeau du Christ, et libérer nos frères orientaux du joug des musulmans. Donc il a inventé un pèlerinage armé, c'est-à-dire que tous les chrétiens d'Occident allaient concourir à apporter leur aide aux chrétiens d'Orient. Et c'était un pèlerinage, et à l'issue de ce pèlerinage, tous les péchés de tous ces croisés seraient effacés. Mais l'idée du pèlerinage, c'est-à-dire qu'on va en pèlerinage à Jérusalem et on revient chez soi. On ne reste pas indéfiniment sur les terres occupées. Alors, il avait mis également dans les objectifs de la croisade la reconquête de l'Espagne. L'Espagne avait été conquise, si vous voulez, par les musulmans, et il fallait donc également, c'était dans les objectifs de la croisade, de libérer l'Espagne du joug des musulmans. Alors, bon, les croisades, si vous voulez, sont parties. Vous trouverez, si vous voulez, un petit exposé très résumé, si vous voulez, des croisades dans mon bouquin. Ça a été extrêmement dur, extrêmement difficile, extrêmement saignant pour les croisés, si vous voulez, qu'ils n'avaient pas les équipements qu'il fallait, les chevaux, ils sont arrivés avec des chevaux, il n'y avait pas de nourriture des chevaux, la maladie, la famine, ils ont été décimés en route. Enfin, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont fini par faire un véritable massacre à Jérusalem. Ça s'est resté dans les annales, malheureusement, et c'est resté dans la mémoire des musulmans. Mais ce qui s'est passé également, c'est qu'ils n'ont pas eu du tout l'assistance des Byzantins, et qui ont commencé à les aider pour une partie du trajet, et c'est le général Tatin qui a ensuite abandonné la marche. Et c'était aux Byzantins, en fait, à occuper les terres qui étaient reconquises par les croisés, et c'était pour aux croisés à s'installer définitivement sur ces terres-là. Seulement cet accord avec les Byzantins n'a pas fonctionné, et les croisés sont trouvés obligés de rester en Palestine. Voilà, donc ils ont créé 4 petits États en Palestine, passons, vas-y. Et puis, de l'autre côté, sous l'Espagne, la reconquête de l'Espagne a été longue et difficile, il a fallu plusieurs siècles, et finalement, Isabelle de Castille est rentrée à Grenade, si vous voulez, ça a été la fin de l'occupation musulmane par les musulmans. Alors ensuite il y a eu, si vous voulez, une dynastie ottomane qui s'est créée en Bithynie, en Turquie, et qui a recommencé à lutter contre les chrétiens.
Alors, c'est ce qu'on appelle les Turcs, et ils sont rentrés, ils sont passés au sud de Constantinople, et ils ont commencé à rentrer dans l'Europe orientale, et les papes, ce que moi personnellement j'avoue que je ne connaissais pas, les papes ont monté des croisades à cette époque-là contre la Turcos, contre les Turcs, pour essayer de contenir l'invasion turque qui se déployait sur toute l'Europe de l'Est. Finalement, les croisés ont été défaits un peu partout, à Maritza, Kosovo, Nicopolis, et les Turcs ont pris Constantinople en 1453. Ils sont arrivés jusqu'à Vienne, qu'ils ont assiégé en 1529. Ça a été donc l'époque de Soliman le Magnifique. Ça a été la première défaite en fait de Soliman le Magnifique. Il n'a pas pu conquérir Vienne parce que les Viennois se sont défendus avec un acharnement extraordinaire. Et ils ont été aidés en octobre par des pluies diluviennes qui ont noyé toutes les tranchées, etc., qu'avaient fait les Turcs pour miner les murailles de Vienne. Bon, ils ont été repoussés. Les musulmans sont revenus à Vienne en 1683. Et là, si vous voulez, Vienne a été sauvée par le roi de Pologne, Jean Sobieski, qui a sauvé Vienne à nouveau. Et puis après, on a assisté à un recul petit à petit des Turcs. Et ça s'est fini, si vous voulez, à la fin de la Première Guerre mondiale, par le démantèlement de l'Empire ottoman, les Turcs ayant eu la mauvaise idée de s'allier aux Allemands. Voilà l'Empire ottoman, vous voyez donc dans sa gloire. Voilà, donc vous voyez, donc, ces luttes ont été incessantes jusque-là. Hein. Il y a eu ensuite, si vous voulez, au XIXe siècle, le mouvement qui est parti en sens inverse. C'est-à-dire que ce sont les Occidentaux qui ont entrepris d'aller conquérir et imposer leurs lois, leur civilisation aux pays musulmans. Et ça s'est fait, si vous voulez, au titre d'intérêt, probablement, on ne sait pas très bien, économique, militaire, de prestige. Et ça s'est fait officiellement au titre de la mission civilisatrice de l'Occident. C'est-à-dire qu'au temps des croisades, on est parti, si vous voulez, au cri de Dieu le veut, Deus le vult. Là, si vous voulez, il était passé la Révolution française de 1789 et la conversion, si vous voulez, des esprits à la démocratie et à l'athéisme. Donc, les conquêtes de la colonisation se sont faites au nom de la civilisation occidentale. Alors, je vous cite par exemple Jules Ferry, qui disait à l'Assemblée « Un devoir supérieur de civilisation légitime seul le droit d'aller chez les barbares. La race supérieure ne conquiert pas pour le plaisir dans le but d'exploiter le plus faible, mais bien de civiliser et de l'élever jusqu'à elle. » Autre déclaration de Jules Ferry, l'œuvre civilisatrice qui consiste à relever l'indigène, à lui tendre la main, à le civiliser, c'est l'œuvre quotidienne d'une grande nation. J'ai dans mes papiers, si vous voulez, d'autres citations plus récentes de Jean Jaurès, de Léon Blum, qui vont toutes dans le même sens. Et d'ailleurs, il faut savoir, si vous voulez, qu'à cette époque-là, c'était la gauche, plus que la droite, qui était véritablement à l'initiative de ces entreprises de colonisation. La droite était réservée, disons ça va nous coûter cher, etc. Et la gauche, si vous voulez, par idéalisme, il faut qu'on aille apporter les bienfaits de la civilisation aux peuples qui sont restés en arrière et qui en ont besoin. Alors, toute cette période-là, ça a été quoi? Ça a été l'expédition, ça a commencé par l'expédition en Égypte de Bonaparte, en 1798, expédition qui a été d'ailleurs un total échec sur le plan militaire. La conquête de l'Algérie en 1830, les Pays-Bas sur l'Indonésie, le protectorat sur la Tunisie, le protectorat sur l'Égypte par les Anglais, la conquête de la Libye par les Italiens, le protectorat sur le Maroc, et puis ensuite ça a été, avec la fin de la Première Guerre mondiale, les mandats de la Société des Nations qui ont été donnés à la Syrie, au Liban, à la France, à l'Irak, à la Palestine, à l'Angleterre. Donc vous voyez, donc, tout ce mouvement du 19e siècle, c'est un mouvement donc, des Occidentaux qui sont allés étendre leur règne, si vous voulez, sur les pays musulmans. Et souvent, si vous voulez, ces luttes-là ont été très dures.
L'Algérie, il a fallu 25 ou 30 ans, le Maroc 25 ans, les Italiens, malgré les armes modernes et les avions, pour la Libye, ils ont mis à peu près 25 ans aussi, avec le général Badoglio, je crois. Donc vous voyez, tout ça, ça a été des luttes pas faciles. Ensuite, si vous voulez, au XXe siècle, ça c'est ce que vous connaissez, c'est que tous ces pays-là ont voulu se révolter contre les colonisateurs et reprendre leur indépendance. Et ça, ces luttes se sont faites initialement, à l'origine, en s'appuyant sur l'islam. On a réveillé l'islam, il y a eu les mouvements pan-islamiques, si vous voulez, au Moyen-Orient, qui ont épaulé tout cela. Et en Indonésie, c'est le Sarikal Islam en 1912, en Tunisie, le Cheikh Abdelaziz Talbi, qui a créé le Destour, en Algérie, le Cheikh Abdelhamid Ben Badis, au Maroc, Alal El-Fassi, en Égypte, Hassan El-Banna, qui a créé le mouvement des frères musulmans. Tout ça, si vous voulez, c'est des mouvements fondés sur l'islam pour rejeter à la mer les colonisateurs. Et c'est de là, si vous voulez, qu'est devenue cette effervescence extraordinaire qu'on n'avait pas connue avant, qui a opposé, si vous voulez, les Occidentaux aux musulmans. Il y a eu évidemment le soutien à la fois des Américains et de l'URSS, avec la Troisième Internationale en 1919. Et petit à petit, donc, tous ces pays sont arrivés à reprendre leur indépendance avec la guerre d'Algérie, qui a été la plus difficile, la plus longue, et qui a laissé le plus de traces dans les esprits. Il empêche, si vous voulez, que malgré l'indépendance de tous ces pays-là, dans les pays musulmans, les chrétiens sont persécutés, sont obligés en général de quitter ces pays-là quand ils le peuvent, et leur vie est souvent difficile. Les chrétiens qui étaient 20% au Proche-Orient il y a un siècle ne sont plus que 2% aujourd'hui. C'est-à-dire que cette persécution des chrétiens dans les pays musulmans va au-delà des prescriptions de l'islam, je vous le dis. Elle est dans l'esprit des musulmans, si vous voulez, dans cet esprit d'opposition que nous avons hérité les uns et les autres, si vous voulez, de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de l'histoire? Si vous voulez, là encore, c'est une affaire qui demanderait beaucoup de réflexion. Je vous donne, si vous voulez, quelques flashs. Le calife Omar, quand les musulmans sont partis à la conquête des autres pays à la mort du prophète, le calife Omar qui a succédé à Mahomet, il leur a dit: il nous appartient de dévorer les chrétiens et à nos fils de dévorer leurs descendants tant qu'il y en aura. C'est quand même pas neutre, hein, cette affaire-là. Bon, à la prise de Constantinople, Mehmed II, si vous voulez, qui était à la tête de ses troupes, a pénétré dans Sainte-Sophie, il a piétiné tous les ornements sacrés et il a déclaré la victoire d'Allah. Là aussi, si vous voulez, il est allé au-delà de ce que prévoit le Coran. On n'a pas le droit, si vous voulez, d'entamer, si vous voulez, comme ça, les lieux saints, si vous voulez, les chrétiens. Bon, Bonaparte, ça a été un échec en Égypte. Alors l'Algérie, si vous voulez, je vais en parler 5 minutes parce que je crois qu'il y a des choses qu'il faut rectifier sur l'Algérie. Disons que toutes les luttes d'indépendance, Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte, sont nées, si vous voulez, de mouvements religieux. C'est quand même très important de le dire. Alors l'Algérie, si vous voulez, juste une parenthèse, et comme je suis né en Algérie, j'y tiens, c'est que nous sommes allés en Algérie, non pas pour conquérir l'Algérie, mais pour mettre fin à 3 siècles de piraterie en Méditerranée. Ils allaient capturer des gens et des cargaisons sur la Méditerranée, ils allaient rafler les gens sur les côtes sud de l'Europe, et ils les rendaient contre rançon. Et donc Alger, Tunis, Tripoli vivaient de ce commerce-là. Et il s'était même créé en Europe des ordres religieux pour récolter des fonds et aller négocier à Alger la libération de chrétiens. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est l'esclavage des chrétiens dans le monde musulman. Le premier qui avait commencé à lutter contre ça, c'était Charles Quint. Il avait envoyé une expédition, mais ça avait été un échec. Et parmi les ordres qui se sont fondés, vous voyez, sur un droit, pour aller libérer des chrétiens, l'ordre des Trinitaires.
Alors, oui, un mot sur l'Algérie. Donc nous sommes allés en Algérie, non pas pour conquérir l'Algérie, mais pour mettre un terme à la piraterie en Méditerranée. Napoléon y avait songé, il avait envoyé incognito en Algérie un commandant du génie qui était le commandant Boutin pour repérer un petit peu les lieux et savoir par où on pouvait passer pour conquérir Alger. Puis finalement le commandant Boutin est rentré et Napoléon a eu d'autres soucis, il a laissé tomber. Et en 1830, quand nous sommes allés en Algérie, on a utilisé les plans et tous les schémas et les graphiques qui avaient été faits par le commandant Boutin et on a débarqué à Sidi Ferruch. Bon, on a donc pu capturer, conquérir Alger et on a conclu avec Abdelkader un traité au terme duquel on occupait les ports et lui, Abdelkader, régnait sur l'Algérie, sauf le Constantinois qui est encore autre chose. Donc on lui a vendu des armes, de la poudre, il émettait de la monnaie, il a envoyé des ambassadeurs en Europe. Et ce qui s'est passé, c'est que au titre de la taqiya, ce qu'on appelle la taqiya dans l'islam, c'est-à-dire que quand un musulman est en position d'infériorité, il peut simuler, mentir, etc. Mais dès qu'il peut, enfin il passe en traité avec l'ennemi qui est supérieur, mais dès qu'il peut, il a le devoir de reprendre la lutte et donc de ne plus respecter son traité. C'est ce qu'Abdelkader a fait. Il s'est senti assez fort, il a repris la lutte contre nous, et c'est Bugeaud à ce moment-là qui était chargé, si vous voulez, de lutter contre lui. Bugeaud est allé à l'Assemblée nationale, et il a dit à l'Assemblée nationale, on va pas pouvoir maintenir en permanence un corps expéditionnaire de 100 000 personnes à Alger. Il n'y a qu'une solution, c'est de faire de l'Algérie une conquête, une conquête par la population. Alors l'Assemblée a réfléchi, c'est intéressant de retrouver le débat à l'époque, et lui a dit, bon ben allez-y. Alors on a fait une terre de colonisation. Il a repris sa lutte contre Abdelkader, il est arrivé à maîtriser tout cela, et c'est comme ça que c'est devenu une terre de colonisation. Donc à partir du moment où c'est devenu une terre de colonisation, on a fait des départements, les 3 départements, Alger, Oran et Constantine, et en 1865, ce que personne ne dit, c'est que nous avons offert aux Algériens la possibilité de devenir citoyens français. Mais cela postulait pour les Algériens qu'ils abandonnent leur statut civil de musulmans, c'est-à-dire qu'ils adoptent le code civil napoléonien. Et il y a très peu de gens en Algérie qui ont opté pour cela. Il y en a à peu près 2000 en l'espace d'une vingtaine d'années, qui étaient surtout des militaires d'ailleurs. Alors on a été très déçus par cet échec. On parle toujours du décret Crémieux, c'est vous qui m'avez parlé, je crois, de la monsieur, mais c'est parce que les Juifs ont accepté de passer sous le droit civil français. Donc pas de problème. Si les musulmans avaient renoncé à abdiquer à leurs droits musulmans, ils seraient tous devenus citoyens français, mais ils n'ont pas voulu renoncer. Alors on a créé une commission avec des oulémas musulmans pour essayer de faire un statut, un code civil algérien qui se serait appliqué à toute la population algérienne. Les Français, disons, d'origine, comme les musulmans sur place. Et à un certain moment, juste après la guerre de 14-18, ce code était prêt. Et avant de le signer, de le ratifier, les oulémas musulmans ont demandé l'accord du président des Habous de la Mecque, qui leur a dit surtout pas. Quand on est musulman, c'est le droit musulman qui s'applique intégralement. Il ne s'agit pas de déroger à cette règle, refuser ce qui vous est proposé par la puissance coloniale. Donc, la deuxième tentative qu'on a pu faire pour faire des Algériens des citoyens français a échoué. Donc, il faut que vous compreniez qu'on a fondamentalement achoppé en Algérie sur l'islam et pas sur les colons, comme on raconte tout le temps avec la pensée unique. Les colons n'étaient peut-être pas très favorables, mais c'est pas ça, c'est que on leur a offert en 1865 d'être citoyens français, mais il fallait qu'ils abandonnent leur code civil et ils n'ont pas voulu à cause de l'islam. Alors, troisième chose, si vous voulez, c'est ce qui ressort, si vous voulez, de tous ces 13 siècles d'opposition frontale entre les deux mondes, que je viens de vous résumer rapidement.
Et un bouquin très intéressant, je ne me suis pas permis moi-même d'écrire cela tout seul, qui a pour source Fereydun Oveida, qui est un Iranien qui a été ambassadeur de l'Iran aux Nations Unies, qui a écrit un bouquin qui est très intéressant, qui s'appelle « Que veulent les Arabes ?» Et moi, je me borne à citer Oveida. Ils nous disent, Oveida, ils se sentent humiliés, soumis à l'hégémonie de l'Occident, victimes d'injustice, en proie à un séculaire complot judéo-chrétien. Retenez cela, si vous voulez, parce que ça, c'est véritablement, en profondeur, même s'ils ne vous le disent pas, la psychologie des musulmans. Je ne vois pas pourquoi ils se sentent humiliés, parce qu'évidemment, ils ont été dominés par la civilisation occidentale, parce qu'avec tous les progrès techniques que nous avons faits. Mais sur le plan des territoires, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est eux qui ont été gagnants et c'est pas nous. Hein. Ils nous ont piqué pas mal de territoires qui étaient chrétiens. Et donc, ils ne vont pas se sentir tellement humiliés. Et Oveida nous dit, les musulmans nourrissent une psychologie victimaire et revendicative. Moi qui les connais bien, si vous voulez, je peux vous dire que j'entérine totalement cette réflexion, cette affirmation d'Oveida. Vous pouvez être certain que chaque musulman que vous voyez, il a ça. Psychologie victimaire et revendicative. Ça résulte, si vous voulez, des deux types de considérations que j'ai développées tout à l'heure. Si vous voulez, l'opposition sur le plan des principes, si vous voulez, sur le plan doctrinal, et puis les 13 siècles d'affrontement entre les deux mondes qui n'ont pas cessé. Alors, par contre, les musulmans portent sur la civilisation un jugement qui n'est pas favorable non plus. Ils aiment bien évidemment les gadgets que la civilisation a pu mettre à la disposition des hommes, mais fondamentalement, dans leur fort intérieur, ils nous disent que c'est une civilisation, notre civilisation, arrogante, sans Dieu, et pour eux, si vous voulez, une civilisation sans Dieu, c'est pas très respectable, une situation immorale, débauche sexuelle, marchandisation du corps de la femme, l'homosexualité qui est permise alors que dans l'islam elle est totalement interdite, vous êtes condamné à mort si vous êtes homosexuel. Une civilisation où on permet la drogue, l'alcoolisme, une civilisation de l'objet, une civilisation qui permet la polygamie mal organisée. Une polygamie extraordinaire dans la civilisation, si vous l'aimez, elle n'est pas organisée. Tandis que dans l'islam, elle est organisée. On a le droit d'avoir 4 femmes et au-delà, hein, l'adultère est condamné à mort. Et par exemple, quand Ben Laden, si vous voulez, a envoyé ses avions là, contre les Twin Towers à New York, il a sorti un article très important dans un journal new-yorkais où il dit aux Occidentaux, vous êtes la pire des civilisations de l'histoire. Hein? Donc voilà, pour les musulmans, si vous voulez, les objets techniques qu'on leur apporte, ils les trouvent très sympathiques, ils les utilisent, mais dans leur fort intérieur, ils trouvent que c'est quand même pas une très belle civilisation. Et ils ne comprennent pas, alors ça c'est vraiment un mystère pour eux, comment cette civilisation, qui est sans Dieu, a pu faire toutes ces conquêtes techniques qu'elle a pu faire, et comment elle a pu dominer le monde comme elle a dominé, comme la civilisation occidentale a pu le dominer. Ils ne comprennent pas comment Dieu a pu permettre à cette civilisation, qui est aussi vile et aussi méprisable, d'avoir eu la puissance qu'elle a eue. Alors je vous donne là, si vous voulez, le jugement, par exemple, du docteur Othman Atwairi, qui est directeur de l'ISESCO. L'ISESCO, c'est une espèce d'UNESCO dans le monde arabe. Il nous dit que la civilisation occidentale est matérialiste. Elle se montre incapable de déceler dans le monde créé par Dieu l'omnipotence divine. Ce faisant, elle le déstabilise et finit par en rompre l'équilibre. Vous voyez donc, et c'est un grand penseur de l'islam, enfin ce garçon-là, et il est très écouté dans l'islam. Alors, ils ont foi, si vous voulez, que leur civilisation est supérieure à la nôtre, malgré le fait qu'elle n'ait pas fait de très belles réalisations techniques. Par exemple, toujours ce directeur de l'ISESCO nous dit que la civilisation islamique est une civilisation équilibrée. Il considère, si vous voulez, que la civilisation, que
La religion chrétienne n'est pas une religion, si vous voulez, qui est humaine. Tandis que dans l'islam, si vous voulez, l'homme a des libertés infiniment plus grandes que dans le christianisme. Il dit, leur civilisation a su établir un équilibre entre le spirituel et le matériel, et il dit, elle sera sans l'ombre d'un doute la civilisation de demain. Vous voyez donc des gens qui pensent que finalement leur civilisation est supérieure à la nôtre. Et ils considèrent que la civilisation islamique constitue une alternative à la culture de l'éphémère dans laquelle baigne aujourd'hui l'Occident. Alors, l'islam se développe en Europe, hein, comme vous le savez, vas-y. Et là, si vous voulez, dans cette dernière partie de mon exposé, si vous voulez, on va voir ce qu'on peut penser de l'implantation et du développement de l'islam en Europe. La première chose, si vous voulez, qu'il faut prendre en compte, c'est le problème démographique. La démographie, si vous voulez, apporte une importance considérable, on l'oublie peut-être trop souvent. Alors, je vais donc vous faire un petit flash sur le scénario démographique. Ensuite, je vous rappellerai les scénarios catastrophes qui sont envisagés par un certain nombre d'auteurs. Et puis, ensuite, on réfléchira ensemble sur le problème de changement de civilisation. Alors, sur le plan démographique, vous savez tous qu'à partir de maintenant, l'Europe décline dangereusement sur le plan démographique. La France, ce n'est pas le cas, grâce probablement aux immigrés qui sont là et qui sont sous couvert de casquette française, si vous voulez. Donc, on a un taux de fertilité des femmes qui permet à peu près de maintenir la population, c'est-à-dire 2, quelque chose. Dans tous les autres pays européens, le taux est en dessous de 2, ça fait que la moyenne européenne est à 1,39. 1,36, pardon. Donc l'Europe, des 27, qui a 495 millions d'habitants, décline complètement sur le plan démographique et vieillit énormément. En 50, il y aura 47% de la population qui sera à l'âge de la retraite. Et le rapport des actifs aux inactifs sera totalement catastrophique, 1,4 pour 1. Nos lois sociales ont été bâties sur un rapport de 4 pour 1. On en est actuellement probablement en France à même pas 3. Et au niveau européen en 2050, 1,4 pour 1, ce qui est intenable. Ça flanque en l'air tous les problèmes de retraite, de sécurité sociale, etc. C'est pour ça que Bruxelles, en tant qu'administration de l'Europe, est totalement favorable à l'immigration. C'est pour ça qu'ils étaient favorables à l'entrée de la Turquie dans l'Europe, etc. Parce que les problèmes démographiques commandent tout, et ils considèrent que sur le plan économique, on ne peut pas faire autrement que d'absorber le plus possible d'immigrés. Alors, les Nations Unies ont sorti en 2000 un document invraisemblable qui s'appelle « Migration de remplacement, une solution aux populations en déclin et vieillissantes ». Les démographes de l'ONU ont calculé, et ça on peut leur faire confiance, ils sont plus savants que nous, ils ont calculé que si on voulait maintenir notre population active en Europe à son niveau actuel, il faudrait importer d'ici à 2025 165 millions de travailleurs. Et ils ont calculé que si on voulait maintenir le rapport de 4 actifs pour 1 inactif sur lesquels sont fondées nos lois sociales, il faudrait importer 700 millions de travailleurs en 2050. On se demande comment ils ont... Mais on peut leur faire confiance, ce sont des chiffres pour calculer les démographes de l'ONU. Et vous trouvez ça sur Internet si ça vous amuse. Bien, alors, n'entérinons pas éventuellement ces chiffres, si vous voulez, parce qu'on trouvera peut-être d'autres solutions, enfin, etc. Bon, mais il est manifeste, si vous voulez, que l'Europe, à l'horizon 2050, sera musulmane, parce que tous ces immigrés sont immigrés en prenant des musulmans, sera musulmane à, mettons, 30%, c'est à peu près le minimum qu'on peut envisager. Et je n'adhère pas au chiffre de l'ONU en disant ça. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer, si vous voulez? Mettons qu'une Europe musulmane à 30%,
avec cette opposition toujours entre les deux mondes, hein, que j'ai essayé de vous caractériser, si vous voulez, ce soir. Alors, il y a des auteurs qui nous ont présenté dans différents ouvrages des scénarios, ce que j'appelle des scénarios catastrophes. Ils sont au nombre de 4. Le premier scénario, les taches d'huile. Guy Marchand, par exemple, qui est un auteur assez connu, il dit, bon, ce qui va se passer en Europe, c'est le cas de Marseille actuellement, c'est le cas de Rotterdam, etc. Vous savez qu'à Rotterdam, par exemple, le maire, les lois sont faites, si vous voulez, par petite région, enfin en Hollande. Le maire a décrété qu'il y a un certain nombre de jours maintenant du calendrier musulman qui sont des jours des calendriers, si vous voulez, des jours de fériés. Alors, Guy Marchand le dit, bon, dans certains enclaves, si vous voulez, les musulmans vont devenir majoritaires et ils imposeront là leur loi. Et puis ces enclaves vont se multiplier, se développer, voilà. Bon, ça c'est le premier scénario de catastrophe. Deuxième scénario, c'est la libérisation des pays européens, avec les inconvénients que les formules de libéralisation présentent. Le troisième scénario, c'est un scénario de guerre intérieure. C'est-à-dire que les fils européens vont se révolter, vont dire il y en a marre, on en a marre de tous ces immigrés, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quand ils seront 25 ou 30%, on ne va pas tous les flanquer à la mer. C'est impossible. Donc c'est une voie sans issue. Et le quatrième scénario, c'est une guerre mondiale. C'est-à-dire qu'un jour, Israël va flanquer une bombe atomique sur l'Iran, les Chinois vont venir au secours des musulmans, l'Inde, à cause du Pakistan, va être de l'autre côté. Un chaos mondial épouvantable, et les musulmans, donc en Europe, se mettront du côté des musulmans dans leur monde à eux, si vous voulez, donc ça ne fera ici que des problèmes épouvantables. Bon, ça c'est ce qu'on appelle des scénarios catastrophes, et on ne voit pas de solution d'ailleurs à tout cela. Moi je ne m'inscris pas dans le cadre de ces scénarios catastrophes, je pense qu'il faut plutôt s'inscrire dans la vision d'un scénario tendanciel. Qu'est-ce que ça veut dire un scénario tendanciel? Une Europe à 30 ou 40% musulmane à l'horizon 2050, des communautés musulmanes plus ou moins bien intégrées mais qui gardent leur identité, des pays européens piégés par les signatures qu'ils ont faites sur les traités des droits de l'homme, et au titre des traités des droits de l'homme, du traité des droits de l'homme, on n'a pas le droit, et alors là c'est le Conseil de l'Europe à Strasbourg qui veille scrupuleusement, si vous voulez, à ce que les gouvernements qui ont signé ce traité respectent les droits de l'homme. Ils envoient au gouvernement des notes, si vous voulez, qui sont incroyables, pour dire à ces gouvernements qu'il faut qu'ils accueillent favorablement tous ces immigrés, que ces immigrés se sentent bien chez eux, etc. Si vous voulez, ça c'est les recommandations du Conseil de l'Europe. Donc on a des pays européens respectueux des différences culturelles de leurs citoyens, et selon les conventions des droits de l'homme, ces musulmans ont le droit de manifester même leurs croyances dans la rue, pour autant que ça ne trouble pas l'ordre public. Et la seule façon que nous avons, nous, de lutter contre le voile, par exemple, c'est au titre de problèmes de sécurité. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là, si vous voulez, qu'on a interdit le visage totalement voilé. Hein, c'est pas au titre de notre civilisation. C'est la seule voie que nous donne, la seule possibilité que nous donne le Conseil de l'Europe. Donc on peut se demander, si vous voulez, ces musulmans qui sont dans nos sociétés, qui gardent leur identité, quel impact ça va avoir demain sur notre civilisation? C'est la question qu'on peut se poser fondamentalement. Vas-y. Alors, là, si vous voulez, je vous invite, si c'est pas trop tard dans la soirée, à me suivre pour qu'on réfléchisse 5 minutes à ce que veut dire civilisation. Personne, si vous voulez, si je vous interrogeais, ne saurait véritablement donner une définition correcte de la civilisation. C'est très difficile de dire au fond qu'est-ce que c'est qu'une civilisation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les journalistes ne se risquent pas, si vous voulez, à nous faire des commentaires là-dessus. C'est un concept très difficile.
Alors on va essayer, si vous voulez, de l'approfondir. Le docteur Othman Atouali est encore un musulman, comme vous le devinez, si vous voulez, qui nous dit que les civilisations possèdent un corps et un esprit. Le corps, ce sont les réalisations matérielles. Quand on parle de civilisation, vous allez tout de suite voir évoquer des problèmes d'architecture, d'art, à propos de la civilisation musulmane, les problèmes de cuisine, etc. Si vous voulez. Mais ça, si vous voulez, c'est les manifestations extérieures. Les manifestations intérieures, c'est la façon de voir le monde, la façon de penser. Donc c'est l'esprit, l'ensemble des croyances et principes et des valeurs morales qui déterminent le comportement des individus et leur manière de concevoir la vie, la société, l'univers et l'homme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une civilisation, c'est des manifestations extérieures auxquelles nous sommes sensibles, le méchoui, etc. Mais c'est aussi, si vous voulez, des façons de voir le monde, de voir les relations entre les gens et de comprendre les choses. Alors, les anthropologues nous disent que chaque civilisation a sa propre identité et chaque civilisation a sa propre compréhension du monde. C'est ça qu'il faut comprendre, si vous voulez. Alors, la meilleure civilisation, la meilleure définition que j'ai trouvée de civilisation, c'est celle de cet anthropologue mexicain, qui est d'origine évidemment suédoise, qui le dit, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, qui caractérisent une société. Cela englobe les arts, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances. Chaque civilisation a sa propre compréhension du monde. Ça, c'est très important. Si vous voyez donc que c'est très très profond. Si vous voulez, nous sommes chacun marqués par notre civilisation. Et la civilisation des musulmans n'est pas la même que la nôtre. Alors, je reviens au directeur de l'UNESCO, si vous voulez, qui nous dit qu'une civilisation, c'est l'expression d'un ensemble de croyances, de valeurs, de principes. C'est la synthèse de l'activité humaine d'un groupe de sociétés dans des domaines aussi divers que la philosophie, les sciences, les arts, les lettres, sans distinction. C'est pour nous que l'ensemble des références et des goûts qui forment un système de comportement, un mode de vie et finalement une manière de penser. Alors, sur notre planète, actuellement, il y a, selon les anthropologues, 5 ou 7 civilisations. Il y a des civilisations dans le passé qui ont été des très grandes civilisations qui sont mortes. Hein. Aujourd'hui, on a affaire dans le monde à 5 civilisations différentes. Vas-y. Alors, selon Melko, si vous voulez, ces 5 civilisations, sur Huntington, il en a rajouté 2 autres, Amérique latine et Afrique. Et François Mattei nous dit, chaque civilisation a une façon particulière de cultiver son âme. Alors, quand on aborde les problèmes de civilisation, il faut avoir en tête 3 concepts différents. Le premier concept, c'est qu'à la base de chaque civilisation, il y a une religion. Le deuxième, c'est que chaque civilisation suit des phases de vie, naissance, développement, maturité, déclin. Et un historien des civilisations américain, Carol Quigley, qui nous dit, ça c'est très important à retenir, les civilisations déclinent lorsqu'elles cessent de disposer d'un levier d'expansion. Et le troisième concept, c'est qu'à l'intérieur de chaque civilisation, il se produit des évolutions. Et là, les anthropologues, si vous voulez, il y a 2 écoles différentes. Il y a l'école de la convergence des civilisations et il y a l'école de la non-convergence. Dans l'école de la convergence, qui est par exemple en tête cet Américain qui s'appelle Francis Fukuyama, Francis Fukuyama nous dit que dans leurs évolutions, toutes les civilisations suivent la même voie et elles aboutissent in fine à la formule de démocratie, c'est-à-dire que l'homme se libère des contraintes religieuses, décrète lui-même quelles sont les lois auxquelles il va obéir. Ce ne sont plus des lois fixées de l'extérieur, c'est des lois que l'homme se donne à lui-même, et ça c'est l'évolution de toutes les civilisations, nous dit Fukuyama. D'autres anthropologues, dont Lévi-Strauss, qui n'est pas un des moindres, nous dit non, il n'y a pas de convergence, chaque civilisation suit sa propre voie et finira par déterminer ses propres façons de s'organiser. Et ça, si vous voulez, c'est une thèse qui est par exemple tout à fait adoptée par un gars comme Tariq Ramadan, qui justement à propos du printemps arabe, trouvait que c'était l'espoir pour eux que finalement les pays musulmans trouvent leur façon
de s'organiser en société, qui ne soit pas la démocratie imposée par l'Occident, mais qui soit leur propre mouture, si vous voulez, de leur façon, de leur culture. Voilà. Vas-y. Alors, notre civilisation, à la base, c'est le christianisme, c'est évident. Et nous avons deux pôles dans notre civilisation. Nous avons le pôle américain et le pôle européen. Le pôle américain est différent du nôtre. Il est en expansion et il a conservé, si vous voulez, sa référence religieuse. Le pôle européen est différent. Il a fini sa phase d'expansion, sa phase de maturité, qui était le 19e siècle, et nous avons maintenant avancé notre phase de déclin, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Donc nous sommes maintenant dans une phase de déclin en Europe, et ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que dans notre évolution interne en Europe, on a fait ce que Marcel Gauchet appelle une sortie de religion au 19e siècle, sous la poussée des philosophes du 18e siècle. Une sortie de religion, c'est-à-dire que la religion ne structure plus notre façon d'organiser la société. On a demandé aux hommes de mettre leurs préoccupations religieuses dans leur sphère personnelle, et les hommes organisent leur société indépendamment de préceptes religieux. Donc on a fait une sortie de religion, chacun conserve ses préoccupations religieuses dans sa sphère personnelle. Les questions religieuses n'ont rien à voir avec l'organisation de la société. Donc ça a été l'accès à la démocratie. Si vous voulez, la démocratie, c'est une société autonome où ce sont les hommes qui créent les lois, alors que dans les sociétés antérieures, qui étaient des sociétés hétéronomes, où les lois étaient fixées aux hommes de l'extérieur, soit par Dieu, soit par le pouvoir royal d'ordre divin. Et il s'en est suivi, si vous voulez, en Occident, les déclarations des droits de l'homme. Déclaration des droits de l'homme américaine, déclaration des droits de l'homme de 1789, et déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, si vous voulez, en 1945. Ça, si vous voulez, c'était l'expression, si vous voulez, de cette sortie de liberté. Alors, ce déclin de l'Europe, si vous voulez, a été vu déjà par un philosophe allemand, Schwarzenegger, en 1918, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le déclin de l'Occident. Ça a été vu par Camus, etc. Ça a été vu par Paul Valéry. Si vous voulez, nous sommes dans une phase de déclin. Dans le cas de la civilisation musulmane, si vous voulez, c'est l'islam qui est à la base de la civilisation musulmane. C'est une civilisation qui, ne serait-ce que sur le plan démographique, est en expansion actuellement. Et dans son évolution interne, elle n'a pas fait de sortie de religion. Elle est restée, si vous voulez, dans son axe initial, où c'est le religieux, si vous voulez, qui détermine les règles d'organisation de la société. Et alors, les musulmans, il faut le dire, si vous voulez, il ne faut quand même pas se cacher les choses, c'est derrière notre petit doigt, ils ont fait leur propre déclaration des droits de l'homme. Il y a eu la déclaration de l'OCI, il y a eu la déclaration également de la charte musulmane, l'OCI en 90 qui a promulgué sa propre déclaration des droits de l'homme, et ils ont dit dans leur déclaration des droits de l'homme qu'il se fait référence à la charia. Il n'y a rien à voir avec notre déclaration des droits de l'homme, c'est toujours la charia, si vous voulez, qui fixe les droits de l'homme sur terre. Donc ça veut bien dire, si vous voulez, que leur civilisation, si vous voulez, ils la revendiquent et ils l'affirment. Alors, c'est très intéressant, si vous voulez, de prendre les volets de civilisation. Là, je passe très sommairement parce que c'est déjà différent de l'exposé que je vais vous faire. C'est que, par exemple, Jean-François Mattei, qui a fait un bouquin remarquable qui s'appelle Le regard vide, que je vous conseille de lire si vous vous intéressez à ces problèmes. Je ne connais pas de bouquin où on décrit de façon aussi approfondie, et c'est vraiment découpé au scalpel, si vous voulez, les fondements de notre civilisation occidentale. C'est remarquablement fait. Et il nous dit, dans notre civilisation occidentale, l'homme se caractérise par un regard dirigé vers le lointain, le culte de l'abstraction, l'éloge de l'infini. Dans la civilisation musulmane, le frère de Tariq Ramadan, qui est un philosophe aussi qui s'appelle Hari Ramadan, nous dit par exemple que l'homme baisse les yeux sur un texte révélé. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec l'homme qui, dans notre civilisation,
regarde l'infini, si vous voulez. C'est deux choses différentes. Alors, réfléchissez, si vous voulez, aux raisons pour lesquelles notre civilisation est la seule au monde qui a donné le progrès technique. Pourquoi ce n'est pas la civilisation musulmane? Pourquoi ce n'est pas la civilisation chinoise? Ça, c'est l'objet d'un autre débat. Alors, dans l'islam, si vous voulez, bien sûr, il y a des intellectuels musulmans en Europe qui essaient de voir comment on pourrait... Ça marche toujours, comment on pourrait moderniser l'islam. Et des gens comme Malek Chebel, etc., s'y emploient. Mais ils ont plusieurs approches différentes. Et de toute façon, ce sont des gens qui ne sont pas écoutés. Ils ne vivent pas dans les pays musulmans parce qu'ils se feraient assassiner. Et les pays musulmans sont quand même des pays où il y a 50% d'illettrés et qui sont toujours sous la coupe des imams qui prêchent dans les mosquées. Hein. Donc les réformateurs de l'islam ne sont pas prêts de nous amener, si vous voulez, une réforme de l'islam. Alors cette Europe qui s'ouvre sur l'islam à plein, en particulier si vous voulez, sous les recommandations des Conseils de l'Europe. Par exemple, là je m'amuse à vous mettre que en 2010, Istanbul a été consacrée capitale européenne de la culture. Donc le problème, si vous voulez, qui se pose, c'est au fond pour un musulman vivant en Europe, c'est quelle est mon identité? C'est-à-dire que tous les musulmans qui vivent avec nous en Europe ne sont pas forcément tous religieux, mais ils revendiquent une identité et il faut se mettre à leur place et ils se disent quelle est mon identité? Et l'identité pour les êtres humains, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je rappelle, si vous voulez, que déjà Platon nous avait sensibilisé à ce problème en parlant de la notion de timos. Hein. Alors, les sociologues actuellement nous disent que l'identité, c'est quelque chose de très très important pour les individus. Par exemple, Chantal Delsol nous dit pour tout un chacun, l'image de sa propre dignité représente le bien le plus précieux, parfois plus encore que la vie. Et Samuel Huntington nous dit que les hommes se posent toujours la question, qui sommes-nous? Et ils se réfèrent chaque fois à leur civilisation. Donc le problème de l'identité, si vous voulez, est un problème fondamental et je renvoie également au bouquin d'André Comte-Sponville qui s'appelle L'esprit de l'athéisme. Dans ce bouquin, Comte-Sponville nous dit « Je ne crois pas en Dieu, mais ce n'est pas pour autant que je ne transmettrai pas à mes enfants les valeurs de notre civilisation chrétienne. Je suis, dit-il, un athée chrétien. Et je crois que beaucoup d'entre nous, si vous voulez, nous sommes des athées chrétiens. Du côté des musulmans, c'est la même chose. Il y a un certain nombre de musulmans qui ne sont plus forcément très religieux, mais ce sont des athées musulmans. Malek Chebel, qui a eu la gentillesse d'ailleurs de préfacer mon deuxième bouquin, il nous dit, regardez dans un de ses livres, il n'est pas bon de se renier pour s'intégrer. On ne peut pas assimiler les gens en les poussant à renier leur identité et leur culture. Donc les musulmans, si vous voulez, en Europe, sous la poussée de gens comme Tariq Ramadan, et qui est un des leaders les plus écoutés, Tariq Ramadan leur dit insérez-vous au maximum dans toutes les structures de ces pays-là, mais conservez avant tout votre identité. Alors on en vient donc maintenant à la conclusion, c'est-à-dire qu'au fond, ces communautés musulmanes qui veulent conserver leur identité, sinon leur religion. Et nous, qui sommes des occidentaux, qui n'avons plus tellement conscience d'ailleurs de savoir quels sont les fondements de notre civilisation, les racines, qui sont des racines chrétiennes. Et il y avait un philosophe qui disait que si on s'éloigne de nos racines comme une plante qu'on arrache et qui n'a plus de racines, elle meurt. Donc à partir du moment où nous nous éloignons de notre racine, nous nous décomposons un petit peu en fait, nous nous dissolvons. Eh bien, nous sommes donc dans cette phase de déclin face à des gens qui, eux, ne sont pas dans cette phase de déclin et sont fiers de leur identité et revendiquent leur identité. Alors Claude, qu'est-ce que je dis là? Donc, Claude Lévi-Strauss nous donne la solution de notre problème. Vous savez que c'est un très très grand anthropologue, c'était le plus grand, si vous voulez, du siècle dernier, et il nous dit la chose suivante.
Retenez ça, si vous voulez, parce que c'est la clé du problème. On aperçoit mal comment une civilisation pourrait profiter du style de vie d'une autre, à moins de renoncer à être elle-même. Bon. Et quand, dans un espace géographique donné, l'espace de l'Europe, il y a deux civilisations qui sont en dispute, en confrontation l'une avec l'autre. Lévi-Strauss nous dit, soit il y a une désorganisation et un effondrement du modèle d'une des deux civilisations, soit une synthèse originale qui alors consiste en l'émergence d'un troisième modèle, lequel devient irréductible par rapport à deux autres. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Ou bien il y a une des deux civilisations qui détruit complètement l'autre, ou bien il va se créer, si vous voulez, un troisième modèle. Alors, est-ce que la première solution, une civilisation qui détruit l'autre, est-ce qu'en Europe, c'est la civilisation musulmane qui va complètement détruire la civilisation occidentale? Certainement pas. Ça n'est pas possible. Alors là, si vous voulez, c'est amusant. Je vous laisse lire. Dis-tu, tu sais ce que c'est que ce drapeau rouge, blanc, bleu, parce que vous savez que les musulmans lisent à l'envers de nous. Et l'autre qui lui dit, ben, c'est le drapeau français avant la République islamique. Alors, il y a des livres, si vous voulez, qui nous disent que demain, si vous voulez, on sera dans ce cas-là. Deuxième solution. Ça voudrait dire que tous les musulmans, les 25 ou 30% ou 40% de musulmans en Europe, ils abandonnent complètement la référence à leur civilisation et ils deviennent tous de vrais occidentaux. Coupés de la Oumma, surtout avec les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, c'est totalement invraisemblable. Je ne vois pas ces 30 ou 40 musulmans abandonner leur civilisation, abandonner leur revendication d'identité, surtout que ça dépendra beaucoup de la façon dont le monde musulman dans son ensemble va évoluer, si vous voulez, dans les prochaines décennies, avec des gens qui vont avoir la bombe atomique et qui ont, si vous voulez, dans leurs mains le pétrole. Donc ils ont des leviers d'action très importants. Alors, on en vient fatalement à la troisième solution. C'est-à-dire qu'il faut une synthèse, une espèce de syncrétisme des deux. Une évolution qui s'opère insidieusement dans les interactions collectives et individuelles de tous les jours. Alors, des gens comme Tariq Ramadan, qui sont très influents, disent aux musulmans, il faut que vous vous intégriez sans vous assimiler. Et ils disent dans leur bouquin, cette nouvelle civilisation marquera le passage de la simple intégration de l'islam dans une société où il a trouvé sa place, au stade de la contribution à son enrichissement. Et un autre philosophe très intelligent et qui exerce actuellement à Nice, Abdullah Bidar, qui est très intéressant d'ailleurs, qui nous dit « Nous inventons un monde nouveau qui n'est plus ni l'Orient ni l'Occident, mais le produit de leur synthèse et de leur dépassement. » Vous voyez, donc ces musulmans intelligents qui sont des gens de haut niveau, ils nous disent qu'on va vers ce troisième type de civilisation. C'est pas moi qui vous le dis. Alors, quels sont les premiers signes? On peut s'amuser, si vous voulez, à en recenser quelques-uns. Notre chère mère de Paris, là, qui souhaite aux musulmans, si vous voulez, un joyeux ramadan. Les pancartes, si vous voulez, sur les autoroutes et qui commencent à être en deux langues. Le méchoui. Je passais l'autre jour dans un village en Beauce. Il y avait un méchoui pour le week-end suivant. Alors ils avaient fait une grande affiche et on voyait sur la broche, non pas un agneau, mais un petit cochon. Une synthèse, si vous voulez, qui va dans le même sens, vous voyez. La mode, par exemple, vous voyez le pantalon musulman qui est adopté par les femmes actuellement occidentales. Vas-y. Dans ma région centre, la moitié sur Orléans, si vous voulez, sur les bus d'agglomération, si vous voulez, il y a le sigle Ulysse, là, vous voyez. Alors moi j'ai envoyé un petit mot au président du conseil général, je lui ai dit mais pourquoi vous êtes laissé influencer par ce tropisme musulman? Et je lui ai envoyé, si vous voulez, l'alphabet musulman, là, vous voyez, donc il y a une influence quand même, hein, c'est pas net. Vas-y.
Alors, pour vous amuser, puisque quand même, j'ai été un peu long, je vous montre encore une autre synthèse. Vas-y. Voilà le maillot de bain occidental. Voilà le maillot de bain musulman. Vas-y. Et voilà la synthèse. Le burkini. Vas-y. Vous voyez, donc, ça se fait, si vous voulez, dans les choses matérielles, mais dites-vous bien, si vous voulez, que ces transformations se font dans l'esprit. Je l'ai bien avisé tout à l'heure, si vous voulez, qu'une civilisation, c'est à la fois des signes extérieurs et beaucoup de choses à l'intérieur. C'est des façons de voir le monde, une façon de comprendre ce qui se passe, de voir les relations entre les gens, etc. Donc, toute cette synthèse que je vous montre là, à titre purement informatif, si vous voulez, du maillot de bain, du burkini, se fait dans nos esprits, si vous voulez, dans le même sens. Et le Conseil de l'Europe, alors, n'arrête pas d'aller dans le même sens. Dans les recommandations, par exemple, une recommandation, là, dont je vous donne le numéro, qui nous dit la contribution de la civilisation islamique à la culture européenne, la précieuse contribution que les valeurs islamiques peuvent apporter à la qualité de la vie en renouvelant l'approche globale européenne dans les domaines culturels, économiques, scientifiques et sociaux. Dites-vous bien que Bruxelles et le Conseil de l'Europe poussent à fond dans ce sens. Alors, je conclus, si vous voulez, en disant que notre civilisation, bien évidemment, elle est extrêmement menacée. Les biologistes disent qu'un organisme meurt lorsque sa cohérence interne disparaît. Et Marcel Corte, dans un essai sur la civilisation, nous dit qu'on en est arrivé là en Europe. Vas-y. Je me réfère là, si vous voulez, en conclusion, à une pensée d'Arnold Toynbee, qui est un grand penseur du siècle dernier, dans son bouquin « La grande aventure de l'humanité », qui nous dit que les civilisations ne sont pas assassinées, elles se suicident. C'est-à-dire que notre civilisation occidentale en Europe, elle n'est pas assassinée, elle se suicide, c'est que nous la laissons se suicider. Autre pensée de Bernanos, celle-là, une civilisation ne s'écroule pas comme un édifice, elle se vide peu à peu de sa substance, jusqu'à ce qu'il n'en reste que l'écorce. Vas-y, encore. Et je conclus, si vous voulez, par cette pensée de Carol Quigley, qui est un historien des civilisations. L'arrivée massive d'immigrés est le signe que l'on retrouve dans toutes les civilisations en déclin. Mesdames, Messieurs, je m'excuse, j'ai été peut-être un petit peu long, mais je